Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, il est écrit dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 21, que vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, comme vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Bien-aimé, je suis en train de dire quoi? Est-ce que c'est conforme aux Écritures lorsqu'on organise un concert payant? Est-ce que c'est conforme aux Écritures lorsque un serviteur de Dieu va vous dire qu'il est organisateur des spectacles et qu'il organise des concerts payants où le ticket varie entre 10 000 francs CFA voire 50 000 francs en VIP? Est-ce que c'est conforme aux Écritures ou c'est antinomique? Lorsque l'homme de Dieu te dit qu'il a eu l'inspiration d'écrire un livre sur la guérison, sur la délivrance, un livre sur son parcours, sur son propre témoignage, et qu'il fait le livre payant, est-ce que cela est conforme à la doctrine de Christ? Lorsque le jeune serviteur a un talent de bassiste, de pianiste, de trompettiste, et qu'il décide d'aller d'assemblée en assemblée, de communauté en communauté, pour vendre ses talents, est-ce que cela est conforme aux Écritures? Alléluia. Est-ce qu'il est normal, lorsque des hommes de Dieu, des serviteurs vont organiser un séminaire et vont exiger que les séminaires soient payants, ou vont vendre des livres à la suite de ces séminaires? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que il est conforme aux Écritures de vendre même la Bible? Est-ce que ceux-là qui le font, qui font de ça un business, est-ce qu'ils sont en train de rendre service à Dieu ou ils sont en train de rendre service à leur ventre? Bien-aimés, face à toutes ces questions, nous allons rentrer dans la racine de la parole de Dieu et faire ressortir les Écritures afin de savoir exactement si on fait ces choses est conforme à la volonté de Dieu ou est-ce que faire ces choses est à la limite se servir du nom de Dieu pour en faire business. Est-ce qu'en le faisant, nous sommes en train de nous soumettre à Dieu ou est-ce que nous sommes en train de nous soumettre à Mammon? Alléluia. Et donc, évidemment, la parole est libérée. Nous allons demander à chacun des hommes de Dieu ici présents de se présenter. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais commencer par ma gauche. Les hommes de Dieu vont se présenter. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, après, nous allons manger la chair de Christ et boire son sang. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Moi, je me présente, je suis l'évangéliste David. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et je suis l'évangéliste Abakouk de section Agboville. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, serviteur de Dieu, l'évangéliste Élie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Élisée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le serviteur de Dieu, prophète Jean-Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, Abraham, du Réveil International Jésus revient. Bien aimé, voilà, c'est un tour de table. Hein. Amen. Et évidemment, pendant ce tour de table, comme je disais tantôt, nous allons disséquer un repas. Amen. Vous voyez sur la table, il y a plusieurs mets. Amen. Le premier mets, le principal, c'est est-ce que c'est normal qu'il faut acheter ou payer, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est normal de payer un ticket pour aller assister à un concert chrétien? On invite ici le groupe Makoma. Et pour aller assister au concert de Makoma, il faut payer. Et les tickets vont aller de 10 000 pour les IAI. Amen. Les IAI, c'est les démunis, c'est les pauvres personnes. Et le VIP, voilà, des personnes qui ne se mélangent pas. Ils sont tous dans l'église, mais eux, ils ne se mélangent pas. Et donc, eux, ils ont des endroits bien spéciaux où ils vont s'asseoir pour être, on va dire, proches de ces stars-là. Amen. Est-ce que cela est conforme aux Écritures d'organiser un spectacle dit chrétien? Et on va inviter ceux qui vont venir assister à ce spectacle-là de payer d'abord avant d'avoir accès à ce spectacle-là. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? C'est le premier repas qu'on va manger. Il y aura d'autres repas. Et donc ça, c'est l'entrée. On aura aussi
le plat de résistance. Et puis après, on aura voilà, le plat de la fin, c'est-à-dire un dessert. Donc, voici le premier plat qu'on va mettre sur la table. Homme de Dieu, est-ce que c'est conforme aux Écritures? On organise un concert et on va inviter le peuple de Dieu à payer un certain montant afin d'aller assister à ce concert. Je voudrais, avant qu'on ne prenne ce repas, prendre un apéritif. Voici l'apéritif. Le concert, quel est le but de ce concert? Est-ce que Christ tire sa gloire dans ce concert? Alléluia. Est-ce que l'évangile est un évangile qu'on va privatiser? Ou on a un groupe qui peut avoir accès à l'évangile? Ou est-ce que l'évangile est un évangile qui permet à tout le monde d'avoir accès à cet évangile-là? Donc je vais laisser les hommes de Dieu, amen, prendre cet apéritif-là avec toi, bien sûr. Et puis après, on va rentrer dans le plat de résistance. Que le Seigneur nous bénisse. La parole est libérée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les Écritures, c'est un lion. Alléluia. Amen. Comme le lion de Samson. Alléluia. Bien-aimé, si ce lion-là, tu n'as pas toute la connaissance qu'il faut, c'est ce lion-là qui risque de te dévorer toi-même. Mais quand tu as la connaissance et que tu as la force, et que tu arrives à neutraliser ce lion, quand tu le déchires, il y a du miel qui sort dans le lion. Et le miel leur fait du bien à celui-là Qui le mange. qui le mange. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est un lion. Et si tu n'as pas la compréhension des Écritures, tu risques d'être dévoré. Cette parole-là risque de se retourner contre toi-même. Contre toi-même. Et c'est ce que nous constatons. Alléluia. Amen. D'abord, la question est de savoir, ce qui veut dire que ces hommes-là qui sont appelés serviteurs ou servants de Dieu, le souci d'abord, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est que l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on ne va pas se demander, mais quel est le but d'un concert chrétien? Quel est le premier but? Ce n'est pas la question qu'on va se poser. Ça, c'est une grande question. D'abord, le but, c'est pourquoi il a dit que l'œuvre de Dieu, on retourne d'abord sur nos modèles. Oui. Alléluia. Amen. Et nos prédécesseurs, Oui. nous avons des traces. D'accord. Qui sont les Écritures. Il y a une écriture qui déclare dans le livre de Philippiens, je vais lire Philippiens 4, verset 9. Philippiens chapitre 4, verset 9. Oui. Ce que vous avez appris, Donc, nos prédécesseurs, nos pères dans la foi, alléluia, nos dévanciers, nous disent que quoi? ce que vous avez appris, Ce que vous avez appris, reçu reçu et entendu de moi, et entendu de nous, Amen. et ce que vous avez vu et ce que vous avez vu en moi, en moi, pratiquez-le. pratiquez-le, Et le Dieu de paix et le Dieu de paix. sera avec vous. Maintenant, quand nous lisons les Écritures, nulle part, les apôtres n'ont organisé d'abord même le concert. On peut compléter cette écriture aussi avec 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Oui. L'apôtre Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand on parle de concert et tous ces détails, en réalité, quand les apôtres allaient à un événement comme à un programme d'évangélisation, alléluia, à un programme d'évangélisation, ce programme-là n'était pas payant. Effectivement. Puisque, quel est le but de ces programmes-là? Qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que Jésus gagne dedans? Parce que l'objectif, c'est de gagner des âmes. Donc, quand les apôtres sortaient pour aller évangéliser ou aller dans une ville, le résultat, là, il devait avoir des baptisés. C'est ça. Le premier discours, quand on va dire le premier, moi je vais prendre le thème, puisque l'esprit est là. Le premier concert des apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, il est dit après le concert, le résultat là, il y a eu
3000 âmes qui ont été baptisées. Maintenant, quel est le résultat de ce concert? Amen. Donc, je vais laisser aussi les frères parler. Ça, c'est l'apéritif, hein, oui, avant de prendre la nourriture solide. Amen. D'accord? Ok, la parole est libérée, les hommes de Dieu. Alléluia. Moi, je pense que selon les Écritures, nous devons parler au-delà de ce qui est écrit. Amen. Dieu a déjà donné un modèle. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Oui. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit que le fondement a été déjà posé selon la grâce qu'il a reçue de Dieu. Et dans le fondement que l'apôtre Paul a posé là, ce qui se fait aujourd'hui, les conseils payants, ils n'ont pas posé ce fondement. Ce fondement n'a pas été posé. Il n'est pas bâti sur Christ. Voilà. Donc, ce qui se fait aujourd'hui dans les églises, en réalité, ça ne vient pas du fondement qui a été posé par l'apôtre Paul. Amen. Donc, Dieu, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas dedans. Effectivement, ce fondement n'est pas posé, donc ça ne vient pas de Dieu. Et on ne sait pas d'où cette inspiration est sortie, mais ce n'est pas du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais appuyer les propos des hommes de Dieu qui viennent intervenir par le livre d'Ésaïe 55 au verset 1. C'est un bel apéritif. Amen. Amen. Je pense que ça va nous creuser le ventre. Et puis après, on va passer à la nourriture solide. Ésaïe 55 au verset 1er. Regardez ce qu'il est écrit. Vous tous qui avez soif, Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ah, même. Celui qui n'a pas de... Oh, dès l'instant, on fait le concert à 10 000. Est-ce qu'un démuni peut avoir accès à ce concert-là? Non. Non. Est-ce qu'une personne qui est pauvre peut avoir accès à ce concert-là? Non. Est-ce qu'une personne qui n'a pas de sous peut avoir ce concert? Non. Quand l'organisateur de spectacle, qui dit qu'il est pasteur, a eu l'inspiration d'organiser un spectacle en honneur du Seigneur Jésus, est-ce que la veuve, l'orphelin, l'indigent, l'étranger, le démuni, le pauvre, peut avoir accès à ce concert? Non. Si le premier concert, selon Acte 2, versets 37 à 38, oui, a généré 3000 âmes, à quel moment ces 3000 âmes qui étaient à Jérusalem, lors de l'effusion du Saint-Esprit, ont eu à payer pour avoir accès au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit? Question. Alléluia. Amen. Allons-y, man of God. Le passage n'est pas encore... Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oui. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Oui. Achetez et mangez. Amen. Venez. Achetez du vin et du lait. Sans argent. Sans rien payer. Donc, si le pasteur organise un concert et qu'il demande que l'entrée soit payante, on va se poser la question de savoir, mais quel est l'esprit qui anime ce pasteur? Est-ce qu'il est pasteur ou bien il est organisateur de spectacles? Alléluia. Amen. La question reste posée. Homme de Dieu. Oui. La question qui est posée, c'est qui veut dire que ce qui l'anime, c'est l'esprit de maman. Effectivement. Parce que les Écritures déclarent que nul ne peut servir deux maîtres Amen. à la fois. Il haïra un et il aimera l'autre. Nul ne peut servir Christ et maman. Donc nous comprenons par là que lorsque on parle de gains ou on parle d'argent, ce n'est plus l'esprit de Christ qui est derrière, Effectivement. mais c'est l'esprit de maman qui se manifeste. Donc en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à la base de ces choses. Non, attendez, moi je ne vous crois pas, les gars. Pendant ce concert-là, il y a des témoignages de guérison. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Il y a des témoignages de délivrance. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il y a des témoignages de conversion. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'associer avec l'esprit de maman. Mais et tous ces témoignages qu'on voit lors de ces grands concerts. C'est des mises en scène. Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 8 dit quoi? Guérissez les malades. C'est là Matthieu, que le mouvement. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades. D'accord. Ressuscitez les morts. Amen. Purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. D'accord. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement.
Alors, si c'est le Saint-Esprit dit, je vous ai donné gratuitement. Et vous devez aussi donner en retour gratuitement. Lorsque on donne en payant, cela veut dire qu'on n'est pas animé du Saint-Esprit. Mais est-ce à dire que le passage que vous venez de lire n'a pas de limite? Non. En principe, si on doit chasser les démons gratuitement, guérir les malades gratuitement, mais en ce qui concerne les concerts, est-ce que c'est lié au concert, ce passage-là? Mais bien sûr, c'est lié au concert. Puisque lorsque nous allons au concert, c'est pourquoi? C'est pour la cause de Christ. D'accord. C'est pour que les âmes soient gagnées. Amen. Et quand les âmes sont gagnées, ils sont guéris aussi. Donc c'est dans le même but. D'accord. Ils sont délivrés. D'accord. C'est dans le même but. Donc c'est la cause de Christ. Et si c'est la cause de Christ, on ne doit pas demander un seul sou. Nous avons reçu tous ces dons, ces talents gratuitement. Et nous devons aussi donner gratuitement. Donc en conclusion, ce qui veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les inspire. Mais on entend souvent dire de ces hommes, hein, de ces pasteurs-là que, mais bon, on loue la salle, on loue la sono, on loue l'électricité, on loue les ingénieurs de son, les ingénieurs en éclairage, on paye le chantre ou les chantres ou la chantre. Et donc, quelque part, il faut compenser. Amen. Oui, bon, pour ce faire, là, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 6. D'accord. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 19. Matthieu 6, 80. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Viens au verset 24. Amen. Au verset 24, il est dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Allons-y. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on voit, c'est ce que les hommes de Dieu ont dit, quand on voit cet esprit-là, l'état d'esprit, ce n'est pas l'esprit de Christ. Si Dieu, qui est la parole, il décide de venir sur terre pour donner la parole afin que nous, qui sommes des pécheurs, on soit sauvés. Et si Dieu devrait vendre la parole, si Jésus qui était venu devrait vendre les enseignements, s'il devrait faire des miracles et que ces miracles devraient être payés, bon, combien d'entre nous aujourd'hui allaient se donner à Jésus, avoir accès au royaume de Dieu? Amen. Jésus est venu, il a guéri les malades gratuitement. Il allait de lieu en lieu sans même demander aux gens de lui donner de l'argent. Est-ce que quand Jésus avait commencé son ministère, est-ce que la parole de Dieu avait dit qu'il avait au moins 100 milliards dans son compte avant de commencer le ministère? Amen. En réalité, cette œuvre n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Toute œuvre, ou bien tout conseil qui est payant, où on donne de l'argent avant d'avoir accès, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que toute œuvre qui est pour Dieu, Dieu même se pouvoir de son œuvre. Alléluia. Parce que quand quelque chose est poussé par l'Esprit de Dieu, même si la personne n'a pas d'argent, Dieu qui a suscité son œuvre sait comment faire pour que son œuvre puisse prospérer. Mais les concerts, toutes ces églises ou ces choses qu'on fait puis on prend de l'argent, en réalité l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Christ, mais c'est l'esprit de Satan. Alléluia. Et ces choses-là sont faites non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de ces personnes. Alléluia. Amen. Donc, est-ce à dire que, comme je le disais tantôt, les miracles qui sont faits lors de ces concerts-là ne sont pas des miracles inspirés par Dieu? Le Père, je vais intervenir un peu dessus. Quand nous avons lu tout à l'heure le livre de Philippiens chapitre 4, au verset 9, on va le repartir là-bas. Philippiens 4, au verset 9. Je lis ça. Il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire que
ce qu'ils ont appris, s'ils ne pratiquent pas cela, le Dieu de paix ne sera pas avec eux. Amen. Alors si le Dieu de paix n'est pas avec eux, et qu'on voit des semblants de miracles et des semblants de manifestations, ce n'est pas le Dieu de paix qui se manifeste. Alléluia. Ça ne sera pas le Dieu de paix qui sera en train de se manifester là. Amen. Mais ça sera une autre personne. On le voit en Égypte, on voit le serpent de Moïse et le serpent d'Aaron, et le serpent de Pharaon du moins. Mais tous les miracles que le Seigneur faisait faire Moïse et puis Aaron, on voit que les magiciens de Pharaon, qui sont des sorciers bien sûr, eux aussi faisaient les mêmes miracles. Alors la différence, c'est que le serpent de Moïse et d'Aaron a avalé le serpent de Pharaon. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est écrit, si vous ne le pratiquez pas, si vous ne suivez pas la saine doctrine, le Dieu de paix ne peut pas être avec vous. Alors l'Écriture déclare qu'il n'y a rien que Dieu a omis dans la parole de Dieu. Il a tout mis par écrit. Dieu a tout mis par écrit. Même louer les salles là. Nous savons que dans les temps des apôtres là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dans les temps des apôtres là, ils louaient aussi les salles et tout. Mais est-ce qu'ils ont une fois monnaie le don de Dieu? Non. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme de Dieu de nos jours là qui a pu rassembler comme Pierre, qui a pu rassembler comme apôtre Paul, qui a pu rassembler comme Jean. Même le jour de la Pentecôte, Pierre a rassemblé et les autres apôtres ont rassemblé plus de 3000 personnes. Mais si chacun voulait donner 10 000, est-ce que tout le monde pouvait payer? Non, c'est pas Alors, si les gens aujourd'hui nous parlent des conseils payants, ça veut dire qu'ils sont en train de dire que quand tu es pauvre, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Donc Dieu, on va dire à la limite, c'est pour les personnes riches. Voilà. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas avoir accès à Tu Dieu. ne peux pas aller Tu n'as adorer pas les Dieu. moyens. Alléluia. Je voudrais appuyer les propos de l'homme de Dieu par le livre d'Exode 7, versets 10 à 12. Amen. Voilà ce qu'il est écrit. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour dire quoi? Que les miracles, les guérisons, les prodiges, les témoignages qu'on voit lors de ces conseils payants ne sont pas de Dieu. Effectivement. Alléluia. Amen. Ils sont inspirés par l'esprit de maman. Parce que le fondement même n'est pas de Dieu. Ah. Alors, comme le fondement n'est pas de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester dans la pourriture. Dieu ne peut pas se manifester dans le mensonge. Il ne peut pas se manifester dans la cupidité. Effectivement. Enfant de Dieu, est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur attend de nous? Mais soit on est serviteur de Dieu, soit on est organisateur de spectacles. Ah. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Sûrement, un des hommes de Dieu veut... Il y a une question que nous devons nous poser aussi. Parce que il est important pour nous d'abord de lire Ésaïe 55 au verset 1er. Et après, nous allons chuter dans Actes chapitre 5, le verset 32, et puis Colossiens chapitre 3, 17. Amen. Voilà, on va lire Ésaïe 55, verset 1er. Je lis. Oui. Vous tous qui avez soif, Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Même celui qui n'a pas d'argent, venez venez acheter acheter et manger. et manger. Venez Venez acheter du vin acheter du vin et du lait, et du lait sans argent, sans argent. sans rien payer. Ça veut dire que l'évangile, là, tout ce qui est abstrait de l'évangile là, est gratuit. On ne doit rien vendre à quelqu'un. Ça veut dire On quoi? doit rien vendre à quelqu'un. Les programmes d'évangélisation, On doit rien vendre à quelqu'un. la prière, On doit rien vendre à quelqu'un. les guérisons, On doit rien vendre à les quelqu'un. délivrances, On doit rien vendre à les quelqu'un. croisades, On doit rien vendre à les quelqu'un. résurrections, On doit rien vendre à les quelqu'un. campagnes d'évangélisation, On doit rien vendre à les quelqu'un. baptêmes, On doit rien vendre. rencontrer le pasteur, On doit rien vendre. aller rencontrer le pasteur pour qu'il nous donne des orientations On spirituelles, doit rien vendre. organiser un concert. On doit même pas vendre même. Pourquoi? Amen. J'aimerais poser une question. Quelle est l'intention du conseil? Parce qu'il y a l'intention du conseil. Dans l'intention du conseil, il y a des personnes qui ne viennent pas pour la cause de Christ. Ils ne font pas le conseil pour la cause de Christ. Mais ils se servent du conseil, ils se servent du nom de Jésus pour dépouiller les enfants de Dieu. Voilà.
Ils se servent de Jésus pour pouvoir amadouer les enfants de Dieu. Ils se servent de Jésus pour pouvoir amasser pour leur gain personnel et non pour la cause de Christ. On le voit même dans le verset, dans toujours le même passage d'Ésaïe 55, au verset 2. Regardez ce qu'il est écrit là. Verset 2. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets circulants. Oh, l'âme n'a pas besoin d'argent. Oui. L'âme a besoin du salut, de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc si l'objectif ou l'intention est de glorifier Jésus, parce que je crois que dans Colossiens chapitre 3 verset 17, Jésus dira que, l'apôtre Paul dira que, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Cela vous dit que si l'idée ou la pensée du conseil, c'est de glorifier le nom de Jésus-Christ, hein, cela ne doit pas être payant. C'est clair. Cela doit être gratuit. C'est la base de toute chose. Donc, si je comprends bien, selon le même passage, c'est que ce que Dieu demande aux gens, c'est de venir seulement. Ils ne doivent rien payer. Tout à fait. C'est de venir seulement. Donc, et les payer là, c'est de venir. Parce que je vois 2 fois venez, venez. Tout à Donc, fait. c'est de venir seulement. Gratuitement. Maintenant, remarquons. Amen. Nous allons aller dans l'ombre. Nous allons dans l'ancienne alliance. Parce que chanter n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Effectivement. N'a pas commencé dans le temps de la grâce. Amen. Mais ça a commencé dans l'ancienne alliance. ça. Et nous allons prendre 2 exemples clairs. Saül et puis David. Clair. David, non seulement qu'il était roi, mais il avait aussi la tunique de fauve, qui lui permettait aussi de quoi? De manifester son talent, son don que Dieu lui avait donné, qui était aussi le chant. Mais vous allez remarquer que David, face à Saül, parce que Saül était animé d'un mauvais esprit. Mais la Bible déclare que quand David a commencé à jouer l'instrument, l'esprit, le mauvais esprit qui était dans la vie de Saül s'est retiré. Est-ce que Saül a-t-il demandé de l'argent? Et est-ce que David a-t-il demandé de l'argent à Saül? Non. Non. Donc, si nous voulons transcender cette pensée-là dans la grâce, nous pouvons dire que les Saül aujourd'hui, ce sont ceux qui ont la capacité à qui Dieu a donné les dons, comme le talent des chantres, Les David, les bassistes, les choristes et autres, de chanter Des pianistes. sous la puissance du Saint-Esprit, pour que ceux qui les entendent en train d'adorer Dieu, glorifier Dieu, soient délivrés de l'esprit. Mais quand nous venons dans le but de monnayer le talent ou le don que Dieu nous a donné, automatiquement, nous sortons du cadre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 5, le verset 32. Je vais chuter par là. Actes chapitre 5, verset 32. Amen. Acte 5, 32. Oui. Je lis la parole. Oui, vas-y. Alors, vas-y. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit De même que le Saint-Esprit. que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent. Or nous savons que l'obéissance, selon 1 Samuel 15, verset 23, c'est la parole. Tout à fait. Donc quelqu'un qui prétend être témoin de Christ, qui obéit à la volonté de Dieu, ne peut pas vendre le talent, ne peut pas vendre le don que Dieu lui a donné. Parce que dans le concert, il y a des paralytiques. Dans le concert, il y a des aveugles. Dans le concert, il y a des personnes même qui sont malades. Et toutes ces personnes-là viennent dans le but, lorsqu'ils entendront les cantiques, ils entendront le nom simplement de Jésus-Christ pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés. Maintenant, je pose une question. Quelqu'un qui a envie d'adorer Dieu et qui n'a pas les moyens, comment fera-t-il? Il ne pourra pas avoir accès. Ça veut dire qu'il ne pourra pas aussi glorifier Dieu. Il ne pourra pas aussi glorifier Dieu. Il ne pourra pas aussi célébrer Dieu. Et si nous allons dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, vous allez voir que même les apôtres, lorsqu'ils devaient faire une œuvre, qu'ils devaient glorifier Jésus-Christ, la Bible déclare qu'ils mettaient tout ensemble et ils allaient faire cette œuvre-là pour louer Dieu. Alléluia. Je vais ajouter quelque chose. Comme argument, nous louons les salles, nous louons la sono,
et tous ces détails. Nous louons tous ces détails-là. Et les salles, on fait des trucs de publicité et tous ces détails. Oui. C'est comme la femme au puits. Lorsque Jésus est arrivé, elle était utilisée comme la structure pour annoncer, pour informer, pour dire qu'il y a un tel qui est venu dans tel lieu. Donc elle est allée dehors pour annoncer ces choses. Mais cette structure-là, c'est pourquoi les chantres, ceux qui s'auto-proclament, c'est pourquoi tous ceux qui s'auto-proclament des chantres, alléluia, en réalité, le don du chant n'a rien à voir avec ton métier ou ton boulot. Bien sûr. Parce que, en tant que chante, avec le don que le Seigneur, le Saint-Esprit t'a donné, ce don-là, ça doit être utile pour Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle de don. Oui. Quand on parle de don, oui, ça s'assimile à de la gratuité. Ah, oui, amen. Alors, si le don est gratuit, oui, naturellement, lorsque je dois le véhiculer, oui, je dois le véhiculer dans le même élan, dans le même esprit que Christ m'a donné. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Donc, en tant que chantre, parce que l'organisation en réalité qu'ils appellent concert là, en réalité c'est un programme d'évangélisation. Clair. Mais le programme d'évangélisation devient payant. Alors quand ça devient payant, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui est glorifié. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'artiste qui est glorifié. Et l'organisation de ce spectacle-là. Voilà. Et le nom du Seigneur Jésus est comme, comment on appelle, je peux appeler ça. Un effet mercantile. Merci. Un effet business. Business. Donc le nom de Jésus est utilisé comme pour le business. Donc d'où l'esprit de mammon qui règne. Voilà. Et non pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc si vous attendez un pasteur qui est promoteur, il n'a rien à voir avec le Seigneur. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu et puis promouvoir l'œuvre de Dieu en exigeant de l'argent. Quelque chose. Non, c'est pas possible. Ils se déplacent, ils vont dans les églises pour qu'on paye leurs prestations. Tous ces artistes-là ne sont pas des serviteurs de Christ, mais ils travaillent pour l'esprit de mammon. Donc ce n'est pas pour Christ qu'ils travaillent. Alléluia. Parce que même en tant que, si tu es chante, en dehors d'être chante, tu dois travailler. De la même manière que le pasteur doit avoir un boulot, de la même manière que l'apôtre Paul était apôtre de Christ, mais il était faiseur de tentes. On parlait tout à l'heure de David. Pas que David avait ce merveilleux don de savoir jouer de la harpe et du luth. Oui. Mais il était berger pour son père. Il était berger. En plus d'être berger, il est devenu roi. Mais le don de chant demeurait toujours en lui. Tout à fait. Donc quand il partait à la réunion, il partait jouer l'instrument et il faisait ce qu'il devait faire et il revenait exercer en tant que truc. Maintenant l'apôtre Paul qui finançait son transport, c'est l'argent de la tente qu'il fabriquait là, qui le permettait d'effectuer les voyages. Donc aujourd'hui, le chantre qui organise des spectacles là, qui loue les salles, qui loue les promoteurs, qui loue toutes ces choses-là, il doit le faire de son propre. Et quand il organise ces choses, cela doit être gratuit. Moi j'ai une grande question. Mais si l'intention de ce promoteur ou de cet organisateur des spectacles est saine, si l'intention est saine, mais pourquoi ne pas faire le concert dans l'église? Pour éviter les arguments de non, on a loué la salle, on a loué la sono, on a loué l'éclairage, on a loué des ingénieurs, on est passé à la télé, on est passé à la radio, ça nous a coûté. Mais si ça doit nous coûter, pourquoi ne pas faire les choses de façon simpliste? On fait le concert dans l'église et on invite tout le monde. Ou bien, on n'a pas besoin de louer la salle. On peut faire ça en plein air. Voilà. Les terrains, les lieux publics, les places publiques là, demander à aller voir l'autorisation de la préfecture ou de la mairie et avoir l'autorisation et organiser ces campagnes là. Si réellement l'intention est noble. Si l'intention est noble, franchement, oui. C'est parce que l'intention n'est pas noble, oui. Amen. Je vais compléter avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. Hébreux 13, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13, le verset 5. Il a dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point,
et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Si cette œuvre est pieuse, ou je dirais, est suivie de bons motifs, ça va s'accompagner du contentement. Alléluia. Et le contentement, c'est quoi? Si j'ai les moyens, moi, en tant que serviteur de Dieu, de louer le Christ, je le fais à mon propre compte. Alléluia. Amen, amen. Parce que j'ai les moyens. Amen. Amen. Maintenant, si j'ai les moyens d'aller dans un carrefour, ça c'est le contentement. Je ne vais pas imposer aux enfants de Dieu pour dire, payez telle somme pour rentrer. Ce n'est pas un esprit saint. Alléluia. Ce n'est pas une bonne motivation. Tout à fait. Gloire à Jésus-Christ. Parce que si c'était une bonne motivation, on ne va pas imposer un montant. Je vais le faire selon les moyens que j'ai à ma disposition. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Alors si l'or et l'argent lui appartient, si à toi, serviteur de Dieu, il te dit, va au terrain, tu vas au terrain. Si il a pu te donner les moyens d'aller dans un stade, tu vas dans un stade. Mais en ce moment-là, tu ne vas pas rançonner les enfants de Dieu. Car il est toujours écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut que le contentement suive. Gloire à Jésus-Christ. Dans le lieu de dire, on a loué telle chose, on a loué telle chose. Tu le loues en ton propre compte. Parce que le Seigneur Jésus t'a donné les moyens. Tu le loues dans ta propre poche parce que le Seigneur t'en a donné les moyens. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est ce que je voulais ajouter. Alléluia. Il faut le contentement. Et c'est pourquoi Philippiens, excuse-moi, homme de Dieu, c'est pourquoi Philippiens 3, verset 19 dit, puisque ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils sont devenus, pour des païens, c'est compréhensif. Les artistes qui font du zouglou, des galets coupés, ces artistes-là, on peut les comprendre. Voilà, ils sont du monde. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un prétend être chrétien et il agit ainsi, en réalité, ce n'est pas l'esprit de Christ qui l'anime. C'est clair. Mais l'esprit qui l'anime, là, c'est l'esprit de Mammon. Et puisqu'il a l'esprit de Mammon, voilà ce que Philippiens 3, 19 dit. Oui. Leur fin sera la perdition. Dieu dit que la conclusion de ces personnes qui travaillent pour moyennant de l'argent et qui demandent à des personnes de rentrer pour payer des spectacles, pour pouvoir rentrer dans ces choses-là. Dieu dit que leur fin là sera quoi? Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ici, la perdition, c'est l'enfer. Donc, tous ces organisateurs de spectacles, moyennant de l'argent, tous ces artistes-là qui voyagent, qui vont faire des tournées et ils font des spectacles où on paye partout en Europe, partout, même ici en Côte d'Ivoire, partout. Dieu dit que leur fin sera leur perdition. Oui, ils ont pour Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et voilà, parce que ce qu'ils font, c'est pour satisfaire la chair. Bien sûr. C'est pour satisfaire le ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Alléluia. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parce qu'ils ont pour Dieu l'esprit de Mammon. Alors que l'un des qualités ou les fruits de l'esprit de Mammon, lui ne pense qu'à la popularité, à la gloire de ce monde et toutes ces choses. Et je connais une écriture, un homme une personne qui aimait agir comme ça. Il envoie le Seigneur Jésus-Christ au sommet d'une montagne. Il dit, tu vois, toute cette gloire m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner. Et cette personne, c'est le diable. C'est ça. Donc, toutes ces personnes sont animées de l'esprit du diable. C'est ça. Mais le père, oui. Tu sais que généralement, les promoteurs de ces événements-là, ce sont des païens. Oui. Ce sont les païens, c'est eux qui aiment mettre beaucoup de millions dedans pour en avoir en retour. Oui. Donc des fois, c'est des francs-maçons. Maintenant, comment quelqu'un qui ne confesse pas le nom du Seigneur, comment quelqu'un qui combat même l'œuvre de Dieu, va accepter de mettre beaucoup de millions dans ça, si ce n'est pas pour lui-même sa gloire, si c'est réellement pour la gloire du Seigneur, et si c'est réellement pour gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'allait jamais accepter. Mais comme c'est pour eux-mêmes, c'est pour leur maître, ils savent que Satan est dedans. C'est pour cette raison-là qu'ils acceptent même mettre beaucoup de millions dedans. Moi, j'ai une grande question à vous poser. Homme de Dieu, excuse-moi, il va ajouter ça. Puisque ces promoteurs, ces organisateurs ou ces producteurs organisent ces choses,
Remarquez tous ces artistes-là. Le nom du Seigneur Jésus n'est pas prononcé. C'est ça. Parce qu'ils savent que si ce nom est prononcé, cela va détruire eux-mêmes leurs œuvres, dont le nom du Seigneur n'est pas prononcé dedans. Vous allez voir, ils peuvent tout dire. C'est pourquoi vous allez les entendre. Ils vont parler de carioches, ils vont parler de Shekinah, ils vont parler de tout, mais sauf le nom du Seigneur Jésus. Parce que associer le nom du Seigneur Jésus à cela, en réalité, ils ne sont pas serviteurs de Christ. Parce que le Seigneur dit dans une écriture, Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. D'abord, le choix d'un serviteur de Dieu. Jean 15 au verset 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, quand tu es ministre de Dieu, quand tu es chantre, alléluia, Amen. ou tu es appelé à servir le Seigneur, ce n'est pas de ton propre chef que tu te lèves pour être devenu chantre. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Amen. Et qui t'a destiné pour être chantre. Amen. Mais le service, parce qu'il t'a choisi là, le but de ce dont il t'a donné, ou le but de ce service-là, l'objectif là, le Seigneur doit avoir un résultat. Amen. J'ai une question à vous poser Oui. à ce sujet. Jeune artiste talentueux, ou on va dire jeune instrumentiste talentueux. Oui. Ça peut être un élève, un étudiant, ou peut-être quelqu'un qui fait pas grande chose, décide de vendre son talent de pianiste. Il va de communauté en communauté les dimanches ou les week-ends pour vendre ses talents de pianiste d'église en église. On va dire comme ça, quoi qu'on sait que l'église, c'est chacun de nous. Amen. Il est pianiste, il est trompettiste, il est bassiste, il est percussionniste, mais il décide de vendre ses talents. Est-ce que le fait que ce jeune instrumentiste utilise le talent que Dieu lui a donné pour le mettre à profit pour se faire de l'argent, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? On entre maintenant dans la nourriture solide, le plat de résistance. D'abord, j'aimerais notifier que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un chanteur et un artiste. D'accord? Parce qu'un artiste, Le micro. parce qu'un artiste, c'est une personne qui a reçu un talent, mais qui vend ce talent pour pouvoir avoir de l'argent. D'accord? Tandis qu'un chanteur, c'est une personne qui est consacrée à Dieu, Amen. qui a reçu un don. Et ce don-là, il le met au service de Dieu dans le but de glorifier Jésus-Christ, de célébrer Jésus-Christ. Amen. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ce ne sont pas des chantres de Dieu, Ce sont des ce artistes. sont des artistes. Voilà. Parce qu'ils vendent leurs œuvres, ils vendent leurs talents. Donc quand tu commences à vendre ton œuvre, tu commences à vendre ton talent, tu n'es pas un chantre de l'Éternel. Parce que nous, dans les Écritures, nulle part dans les Écritures, on a vu un chantre de l'Éternel vendre son don. Et je crois que on va chuter dans Actes chapitre 8, le verset 20 à 21. Actes chapitre 8, le verset 20 à 21. Alléluia. Oui, tu peux lire. Gloire à Jésus. Acte 8, le verset 20 à 21. Oui, allons-y, homme de Dieu. Mais Pierre lui dit Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. donc il dit, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, donc tout ce qui est donné par le Saint-Esprit ne doit pas être sujet de vente. Aucunement. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre mercantile. On n'utilise pas le nom de Jésus pour se faire du business, pour se faire de l'argent. Sans quoi ce n'est plus Dieu qu'on sert, mais c'est le diable. C'est ça. Matthieu 6, verset 1. Matthieu 6 au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Amen. pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès Alléluia. de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans l'instant où le jeune instrumentiste décide d'aller vendre son talent ou son don de communauté en communauté, cette justice-là n'est pas la justice de Dieu. Puisque le don ou le talent, il a reçu gratuitement à la base. Et donc s'il ne comprend pas qu'il doit le véhiculer gratuitement, qu'il doit demander du transport, c'est comme ça qu'ils disent non, ou bien son gombo ou son cachet. Ils sont cachés même. Et avant même d'aller dans l'église, il exige d'abord, préalablement, un contrat. Bon, moi je vais venir jouer le piano chez toi. Tu me donnes combien? Je vais venir jouer à la guitare dans votre communauté. Je reçois combien? Donc déjà, versez-moi la moitié. Et puis l'autre moitié à la fin de ma prestation. Est-ce qu'on n'est pas en train de louer les services d'un rappeur
je sais pas moi, d'un DJ, d'un chanteur de zouglou, comme on le voit dans beaucoup de concerts et tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de se conformer au siècle présent? Alléluia. Quand on porte les regards sur deux passages, le premier passage c'est le livre de Actes, 1 Corinthiens 15, verset 19, et le livre de 1 Timothée 6, au verset 10. Regardez ce que le Seigneur dit de ce genre de personnes qui sont animées d'un tel esprit. 1 Corinthiens 15 au verset 19. Si oui, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc si l'instrumentiste pense que le nom de Jésus est pour lui un effet commercial, une manière de se faire de l'argent, la parole de Dieu déclare de lui qu'il est l'homme le plus malheureux de tous les hommes, parce qu'il n'a pas compris l'approche. Puisqu'à la base, l'homme de Dieu, je pense que chacun de vous avait eu à faire sortir plusieurs passages qui nous rappellent que, comme Dieu est esprit, tout ce que nous faisons en son nom doit être basé sur l'esprit, c'est-à-dire sur le sceau de la gratuité. Mais quand on transpose cette affaire dans le monde occulte, vous avez des féticheurs qui, lorsque vous allez les rencontrer, ils vous disent, moi le mal que tu as, je vais le guérir, mais tu ne me donneras rien. À la fin, quand tu seras guéri, c'est à toi de voir. Mais cette belle façon de faire, on le voit avec le prophète Élisée et Géasi. Amen. Devant le général Naaman. Voici un instrumentiste, un chanteur, un chantre de l'Éternel qui est animé de l'esprit de Mammon. Géasi va aller voir le général Naaman et lui dire, maître, regarde, j'ai des charges à la maison. Amen. J'ai le loyer à payer. Ma femme est enceinte. J'ai pas encore payé l'électricité. J'ai pas encore payé le chauffage. J'ai plein de besoins, c'est la rentrée scolaire. Donc ce que tu voulais donner à mon maître me charge de me le donner pour que moi je l'amène. Mais quelle était la conséquence de l'attitude de Géasi? 2 Rois 5, 20, je lis. Amen. Lorsque Naaman eut quitté Élysée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Mais c'est ce que tous ces instrumentistes-là font. Ils vont courir après l'argent en espérant obtenir quelque chose. 50 000, 100 000. On a eu homme de Dieu Élie. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si c'est à Korogo, dans quelle ville. On avait besoin d'un pianiste. Ou dans un village, dans un petit village, qui nous avait demandé 350 000. Je ne sais pas si tu as souvenance. Oui, oui. C'est à Korogo. À Korogo, oui, c'est à Korogo. Un jeune pianiste, pour une nuit. Une nuit. Et puis à Ouagayo. Voilà, à Ouagayo, voilà, à Ouagayo, merci. Dans la ville de Ouagayo, dans la petite ville de Ouagayo, où un pianiste avait demandé à ce qu'on lui verse 350 000 pour une nuit de veille. Une nuit. Je lui ai dit, mais si on te prend pour les 2 semaines, mais multiplié 350 000 fois 7 fois 2. Regardez ce que ça fait. Mais même Elton John coûte moins que ça la nuit. Et il est resté ferme. Mais lui, pensant servir Dieu, à la vérité, ce n'est pas Dieu qu'il sert. Parce que l'esprit qui l'anime n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça. Oui. Homme de Dieu. Il y a une question, il y a 2 questions qui sont posées. On dit, la première question est la suivante. J'ai une question. Qu'en est-il des bien-aimés qui payent et qui participent à ces concerts-là? Ils sont comme eux. Ils sont comme eux, c'est le même esprit. C'est comme le voleur et le receleur. Ils sont frappés de malédiction. Parce que s'ils avaient connu la vérité, s'ils avaient eu la connaissance, ils n'iraient jamais à ce genre de concert. Parce que vous aussi, peuple de Dieu, qui allez participer, assister, qui prenez fait cause pour ce genre de concert, vous n'êtes pas différent des organisateurs ou des, comment on peut les appeler, on ne peut pas les appeler des chantres, de ces stars qui prétendent faire l'œuvre au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'ils auront leur récompense. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Actes, non plutôt 1 Timothée 6 au verset 10. Et puis après, je vais passer. 1 Timothée 6, le verset 10. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Évidemment, ceux-là qui agissent ainsi, que ce soit les promoteurs, les organisateurs, que ce soit
le chanteur ou la chanteuse, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas leur donner le titre de chantre. Parce qu'un chantre travaille sur le label de la gratuité. Amen. Eux, ce sont des chanteurs. Ce sont des stars de la télé-réalité chrétienne. Eux ne travaillent pas pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que eux se sont éloignés bien loin de la foi. Et se sont mis eux-mêmes dans de nombreux tourments. Donc tout ce qui se fait lors de ce concert avec les chanteurs, le promoteur lui-même ne travaille pas pour la cause de Christ, mais travaille pour l'esprit de Mammon, qui est un agent du diable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je m'arrête là. Je vais ajouter le livre de Amos 3.3. Il a dit une deuxième question, juste après il va donner la deuxième Amos question. 3.3 pour répondre aux bien-aimés qui vont suivre ces spectacles. Alléluia. Amos 3.3 et 2 Corinthiens 6.14. Alléluia. Comprenez déjà que ces personnes-là ne sont pas des chrétiens. Amen. Alléluia. Donc, on peut dire que ce sont des usurpateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent le nom du Seigneur pour se faire de l'argent. Sinon, en réalité, ce sont des païens. Tout à fait. Et regardez leur allure. Il n'y a rien de Christ dedans. Et regardez les femmes qui chantent. C'est les artifices de Jézabel, c'est l'esprit de Jézabel. C'est à Lady Gaga, c'est à la Beyoncé. À la Beyoncé. Maintenant, dis-moi, tu vas assister à un tel spectacle. Quel esprit tu vas recevoir? Ah, c'est ça la question. La chanteuse elle-même a mis des faux cils. Elle a mis des faux cils. Des faux ongles. Faux ongles. Sur des talons. Sur des talons. En sexy. En sexy. Des faux cheveux. Faux cheveux. Elle s'est décapé la peau. Oui. Maintenant, quel esprit elle va te transmettre? Elle a des faux cheveux sur la tête. Tout le thé même est faux. Même l'odeur est faux. Donc, qu'est-ce qu'elle va te transmettre? Amos 3.3. Amos 3.3. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sans sont pas en être d'accord? convenus? S'ils ne sont pas d'accord, donc assister, aller participer à un tel concert, c'est parce que l'esprit est identique. C'est parce qu'ils sont d'accord. C'est parce qu'ils partagent le même esprit. C'est parce qu'ils sont ensemble, ils marchent ensemble. Parce que s'ils ne peuvent pas marcher ensemble, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. 2 Corinthiens 6, verset 14, dit, jusqu'au verset 16, pour poser la question à ceux-là qui vont participer à ces concerts-là. Et ils vont là-bas, et tu les vois, et ils disent qu'ils prient. 2 Corinthiens 6, 14. Mais en état, même en train d'adorer Dieu, ils ont leur téléphone comme ça. Hein? Et puis ça pleure. Et puis ça pleure. 2 Corinthiens 6, 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Maintenant, le Seigneur te dit que toi, tu ne peux pas te mettre avec les infidèles. Sous un joug étranger. Parce que aller participer à un conseil de ces esprits-là, c'est se mettre sur un joug étranger. Parce que Christ n'est pas là-bas. Oui, continue. Car, oui. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que eux-mêmes, les artistes là-même là, qui utilisent le nom du Seigneur là, eux-mêmes ne sont pas convertis. C'est ça. Ou qui a-t-il de commun? Ils ne sont pas convertis. Amen. Tous ces artistes que vous voyez ici aujourd'hui là, elles sont en abomination avec Christ. Amen. Parce qu'elles font tout ce qui est contraire à la parole. Donc si elles parlent, sa prière, ses cantiques même sont une abomination. Maintenant toi tu vas dans un tel spectacle. Qu'est-ce que tu vas trouver comme résultat? La mort. C'est un venin de mort. Un venin d'aspic que tu vas avaler. Alors le résultat c'est la mort. Oui, homme de Dieu. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas d'accord entre ces organisateurs de spectacles ou entre ces artistes qui se sont auto-proclamés. C'est ça le livre d'Apocalypse dit. Ils se disent chantres. Ouais, c'est ça. Elles se disent des chantres, mais en réalité elles ne le sont pas. Parce qu'elles se sont auto-proclamées, appropriées ce temps. Mais il n'y a pas de différence entre elles et les mondains. Il y a un truc que j'ai jamais compris lors de ces concerts. Puisque le Saint-Esprit nous a toujours enseigné que lorsque nous organisons des campagnes d'évangélisation en son honneur, là où le ciel se réjouit, c'est lors des baptêmes. Or, aucunement. On a déjà vu des concerts qui se sont soldés par des baptêmes. En tout cas, en ce qui concerne ce type de concert-là. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Or, naturellement, si nous devons organiser
un concert à l'honneur du Seigneur Jésus, non seulement il doit être labellisé sous le sceau de la gratuité, mais tout ce que nous devons faire doit être sainteté. Et la solde de ce concert-là, c'est baptiser des âmes. M'ont dit qu'on organisait un concert au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de sainteté, pas de pureté, pas de vérité, pas de justice. Et en conclusion, aucune personne n'est baptisée. Il n'y a pas de conversion de cœur. Parce que aussi, l'adoration dédiée à l'Éternel doit ramener les cœurs à Christ. Mais on est venu avec nos mèches. On retourne à nos mèches. On est venu en sexy. On retourne avec nos sexy. On est venu avec son gars. Parce que c'est récurrent dans les concerts dits chrétiens. La dame vient avec son gars. Il y en a même, il y a des hommes mariés qui viennent à leur maîtresse. À ces concerts-là. Il y en a même qui prennent de l'alcool avant de venir. Bien sûr. Et Dieu. Cigarette. Alléluia. Oh, sans conversion de cœur. Comment peut-il avoir salut des âmes? D'accord. Ok, les hommes de Dieu, vraiment, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Attends, c'est très chaud. Attends. Je vois les questions. Je vois des questions qui sont posées, donc vraiment, chaud même, Joe. Les gens c'est pas du jeu. Le Saint-Esprit va nous aider à répondre les enfants de Dieu. La question qui est posée, c'est la suivante. Il dit, homme de Dieu, j'ai une question. Par exemple, nous savons que pour apprendre certaines choses dans le monde là, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il dit, peut-être il a appris à jouer le piano. Il allait se former à l'INSA comme ça. Il a payé ses cours et il est sorti. Vu qu'il est sorti, est-ce qu'il doit quoi? Il doit vendre son talent parce qu'il a appris, il a payé de l'argent. Est-ce qu'à son tour aussi, s'il veut peut-être chanter à l'église, est-ce qu'il doit vendre son talent là? Alléluia. Il faut pas Je pense que les choses sont nuancées. Et je voudrais m'adresser au peuple de Dieu. Amen. Je peux faire de bonnes études dans tel ou tel domaine. Et si c'est dans le cadre professionnel, il est naturel que je vende le talent pour lequel j'ai fait des études. Amen. Amen. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'église ou de l'assemblée des saints, le même talent, admettons que ce soit un pianiste qui a fait par exemple l'INSAC, amen, et que je suis sorti certifié avec un diplôme en tant qu'instrumentiste en piano. Lorsque des païens vont m'inviter à prester, c'est normal que j'exige un cachet ou un contrat. Ici, nous sommes dans le monde. Mais lorsque nous venons dans l'assemblée avec le même talent, avec la même personne qui doit jouer au piano pour l'église, n'oublions pas que il ne le fait pas pour des hommes, il le fait pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, en l'espèce, il ne peut pas vendre le don à l'église. Cependant, des âmes bienveillantes, touchées par son talent, peuvent lui donner des dons, des actions de grâce, des libéralités. Amen. Qu'il peut prendre, puisque la Bible nous dit que l'ouvrier mérite salaire. Je reprends en même temps parce que j'ai vu plusieurs questions là. Amen. Ici, il peut prendre, mais ne va pas exiger avant de jouer au piano qu'on lui verse quelque chose. En le faisant, il n'est plus en train de jouer au piano pour Christ. Il le joue pour son ventre et son bas-ventre. Et donc, du coup, n'étant pas animé de l'Esprit de Dieu, il est animé de l'Esprit de Mammon. Amen. Mais le père, ça amène à... Est-ce que tu sais que, au même titre que les pianistes, on parle les pianistes, mais il y a des soi-disant hommes de Dieu qui exigent des cachets pour venir prêcher. Mais bien sûr, on a vu des éminents pasteurs. Parce qu'on a vu 2-3 personnes tomber autour d'eux. Oui. On les a vus faire certains miracles que moi je mets en griffe. Mensonger. Quand on les invite dans certaines communautés, Oui. ils exigent un cachet. Un cachet. Moi, vu l'onction que j'ai, j'exige 500 000, 250 000 en apport initial, Oui. et puis les 250 000 à la fin du culte. Homme de Dieu. Et puis on discute sur le tarif. On va rendre un petit témoignage. Hein? Il y avait un soi-disant homme des yeux, parce qu'il n'appelle pas homme de Dieu, Oui, nous nous rappelons bien de celui-là. qui est venu, Rafraîchissez ma mémoire comme parce que je il vois nous pas. voyait sur les réseaux sociaux. Hein? Donc il est venu, il dit non que il a Dieu lui a une dit. stratégie, Ah oui, Dieu oui, lui a oui, dit, oui. oui. voilà, pour avoir De l'argent. de l'argent. Hein? Alors il va faire acheter des enveloppes. Je crois qu'il a entre Yamsoko et Boaké, ce Voilà. jeune homme-là. Il va faire acheter des paquets d'enveloppes et il va distribuer à toute l'église. Alléluia. Et chacun va mettre... Et voilà la stratégie. Voilà. Je me rappelle maintenant. Merci, man of God. Il a dit qu'il allait raconter un témoignage sur nous. Un puissant témoignage. Et à la suite, inviter le peuple de Dieu À à s'aimer. tisser une alliance avec moi. Et puis,
des enveloppes allaient donner aux brebis du Seigneur Jésus. Silas suit la masse. Alléluia. Oui. Et partant de là, les enveloppes là et l'alliance, quand on allait avoir les enveloppes à la fin du culte, on allait se les partager. Et puis nous, pour le piéger, on l'a dit, oui, c'est une très bonne idée. Comme c'était un samedi, on l'a dit le dimanche, on allait acheter des enveloppes. Le dimanche, il allait raconter l'histoire, on allait partager l'enveloppe et le peuple de Dieu allait tisser une alliance avec nous. Mais nous, notre but, c'était de le piéger. L'exposer. Et il nous a fait entendre qu'il avait l'habitude de faire ça avec plusieurs pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Et donc, ils utilisent les enveloppes. C'est-à-dire que le pasteur qu'on invite, il va faire comme on va prendre ça comme les trucs mondains là. Faire les atalakou et les gens vont venir prendre les enveloppes. Ils vont faire le point et le pasteur va recevoir son cachet. Bien aimé, ça c'est de l'entrepreneuriat. Alléluia. Amen. C'est du business. Tout à fait. Et c'est à l'école de théologie qu'on apprend ces choses. Alléluia. Bien aimé, ces pratiques ne viennent pas de Christ, mais c'est de la sorcellerie. Amen. Ça n'a rien à voir avec Christ. Et c'est une arnaque. C'est du vol. C'est du vol. C'est au même titre que ces artistes qui prétendent servir Dieu. Servir Dieu et qui payent, quand on va payer leur concert, leur lieu, et les gens vont payer. Bien aimé, c'est une Dieu arnaque. n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est du vol. C'est du diable. Éphésiens 5, le verset 10. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors c'est notre devoir de les condamner. C'est notre devoir de dire que ces artistes que vous appelez artistes chrétiens, ces organisateurs de spectacles, ces organisations de spectacles, ou des soi-disant pasteurs organisent des spectacles, sont des agents du diable. Mais attendez. Il faut qu'ils demandent des cachets pour venir prêcher. Sont des agents du diable. Mais comment? Quand quelqu'un n'a pas encore accepté le Seigneur, là, on peut dire que c'est un prisonnier. Oui. Il est dans la servitude. C'est un mort en sursis. C'est un mort. Comment on peut demander à un mort de payer? Ou bien comment on peut demander à un prisonnier de donner? Il va trouver ça où? Alors ça n'a pas de sens. Demander à un païen même de venir donner l'argent pour adorer Dieu même là, ça n'a pas de sens. Demander à un païen de payer ton cachet pour venir faire l'œuvre de Dieu, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 33, versets 31 à 32, le Seigneur met en garde les conducteurs contre l'action du divertissement. Parce qu'en fait, ici, on n'est pas dans la conversion des cœurs au travers de ces concerts ou des spectacles. On est ici dans le divertissement. Or, lorsqu'on lit les Écritures, quelqu'un avait poussé le peuple de Dieu à se divertir. Aaron, en concevant la statue de Baal. Alléluia. Et c'est le même esprit de Baal qui pousse ces soi-disant pasteurs à organiser des spectacles, non pas pour convertir les cœurs, mais pour divertir le peuple. Prenons Ézéchiel 33, verset 31 à 32. Ézéchiel 34, verset 2 aussi. Amen. On va voir quelque chose là. Alléluia. Ézéchiel 33. Verset 31 à 32. Ézéchiel chapitre 33, le verset 31 à 32. Amen. Regardez ce qu'il est écrit. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Il écoute tes paroles. Il écoute tes paroles. Non pas les paroles de l'Éternel. Hein? Mais ils ne les mettent point en pratique. Oui. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Vous avez entendu. Et leur cœur. Comment aller rencontrer Dieu? On doit payer. Un concert dit chrétien au nom de Jésus. On doit payer. Donc les pauvres n'auront pas accès à l'évangile. Les démunis n'auront pas accès à l'évangile. La veuve d'un certain âge, l'orphelin, le vieux à la retraite qui peine à toucher sa pension, n'aura pas accès à l'évangile. Ces musulmans qui sont fermés à Christ, ces animistes qui discutent sur le nom de Christ, ne pourront pas être touchés par l'évangile parce que il y a des personnes animées de l'esprit de Mammon qui auront fait de cette œuvre une œuvre mercantile. Oui, man of God. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voilà. Voici ce qui les anime. Oui, continue, man of God. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Voilà. C'est quoi les chanteurs agréables? C'est ceux qui chantent voilà, de la biguine, qui chantent du décalé coupé. Les chants d'amour. Et puis, on achète, on collectionne les albums. Ou bien quand ils viennent dans une ville, tout le monde va assister au concert.
On dit, ah, lui là, c'est un chanteur d'amour, hein. C'est le lover. Oui, man of God. Voici tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Oui. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Non, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime, mais c'est l'esprit de maman. Amen. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 2. Et on va venir maintenant sur l'autre question. Est-ce que, en tant que chrétien, si j'ai l'inspiration de faire des livres, est-ce que je dois vendre ces livres-là, quels que soient les types de moyens que j'investis là-dedans? Allons-y, man of God. Ézéchiel 34, le verset 2. Fils de l'homme, Voici la conséquence. prophétise contre les pasteurs d'Israël. Contre les organisateurs des spectacles dits chrétiens, Prophétise contre les chantres qui disent qu'ils servent Dieu en même temps qu'ils vendent leur talent, et dis-leur, contre les instrumentistes qui vendent leur talent de pianiste, de bassiste, de percussionniste et autres. ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Oui. Malheur aux chanteurs, aux artistes, Aux organisateurs pianistes, des spectacles. aux Merci. organisateurs de spectacles, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs, ne devaient-ils pas paître le troupeau? Oh. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ces organisateurs des spectacles, ces chantres, ces instrumentistes, ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Mais eux, leur but, c'est de plaire à la foule. Amen. Or, Dieu n'est pas dans la foule. Il est dans sa parole. Et si réellement, je suis animé du Saint-Esprit et que je suis tombé dans ça, je dois me repentir. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle, oui. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Mais un tel conseil ne peut même pas gagner des âmes. Parce que tous ceux qui sont à l'origine de ce conseil sont tous des païens. Amen. Cherchez. Attends, tu dis que tu es organisateur des spectacles, mais tu fêtes la Noël, tu es un païen. Clair. Tu dis que tu es organisateur des spectacles, tu ne sais rien de la sainte doctrine, tu es un païen. Clair. Tu dis que tu es chante de l'Éternel, tu n'es pas dépouillé d'esprit, de cœur et de corps, tu es une païenne. Clair. Aïe, toi aussi, tu joues au père, tu es percussionniste, guitariste, bassiste, pianiste, Batteur. mais tu as fait des dreads, Tu es un païen. tu as fait 2 tons, Tu es un païen. tu as fait des barracudas, Tu es un païen. tu as une bague au mariage, Tu es un païen. tu as mis une chaîne, un païen. tu as mis une boucle d'oreille, es un païen. vous êtes tous des païens. Clair. Donc ce concert ne glorifie pas Jésus, Clair. mais le prince de ce monde qui est Satan. Amen. Même si vous suivez cette vidéo et que vous continuez de faire ce que vous faites en vous disant, bon, maintenant on va aller baptiser les âmes. Mais quelqu'un qui est dans le monde, qui baptise des gens dans le monde, c'est à la gloire de qui? N'est-ce pas au prince de ce monde? Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Parce que l'objectif des conseils ou bien de ces choses-là, on peut remplacer ça par... C'est un programme d'évangélisation. Mais ce programme d'évangélisation ne ramène pas les gens, mais les conduit tout droit en enfer. Christ n'a pas d'intérêt là-dedans. Vous Christ n'avez n'a pas, pas d'intérêt là-dedans. vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées Oui. avec violence Oui. et avec dureté. Oui. Ils veulent se faire de la monnaie C'est tout. sur le dos du Vous Seigneur les avez Jésus. volés, spoliés. Verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. En fait, donc le pasteur qui dit que lui, Dieu l'a inspiré d'organiser des spectacles, qu'il les fait payants, à la vérité, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un voleur. Amen. C'est le mot. Ouais, frère, tu es un voleur. Parce que il n'y a pas de concert payant qui vaille devant Dieu. Soit tu le fais sur le label de la gratuité, en veillant à ce que tout soit fait conformément à la sainte doctrine, ou bien tu es organisateur des spectacles, mais selon le monde. Or, 2 Corinthiens 6, 14 déclare quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Si tu es fils de justice, en principe, tu dois faire tout gratuitement. Et puis, si vous trouvez que vous n'avez pas les moyens, qui vous oblige à aller louer les stades? La salle des fêtes, le palais de la culture. Mais faites ça dans vos assemblées. Alors, L'homme parlait tout à l'heure de la vertu du contentement. Mais si je n'ai pas les moyens, pourquoi aller louer un stade?
pour pouvoir organiser un spectacle et puis après dire non, mais c'est parce que la salle m'a coûté les pieds de la tête. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas les moyens, contentez-vous de peu que vous avez. Faites le concert en assemblée. Vous voulez prouver quoi à qui? Démontrer quoi à quoi? Dire quoi à qui? Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens. N'est-ce pas que lorsque le Seigneur Jésus donne la commission, il pourvoit aussi les besoins? N'est-ce pas lui qui est le pourvoyeur par excellence? Alors, si le Seigneur vous donne les moyens de 100 000, faites des choses à hauteur de 100 000. Tout concert qui est payant n'est pas de Dieu, mais du diable. Tout concert, même pareil pour les séminaires. Pareil pour les séminaires. Le pasteur ou les pasteurs organisent un séminaire, l'entrée est payante, les livres sont payants. Parlons des livres. Est-ce que ce pasteur qui dit que Dieu lui a donné témoignage de conversion et qui fait des livres qui les vend lors de ce séminaire, qui vend l'entrée de ce séminaire, qui vend les fascicules, les documents, les brochures, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que Dieu tire sa gloire dans ce type d'événement? Voici leur excuse. Ils disent que l'imprimerie et la maison d'édition, tout ça, ils prennent l'argent. Prennent de l'argent, donc c'est ce qui fait que... Bien aimé, ce n'est pas l'excuse. Ce n'est pas une excuse. Homme de Dieu, on peut prendre une image qui est assez simpliste. Quelqu'un m'invite pour aller prier chez lui. Et puis, je paye le carburant. Ou je paye le transport. Et lorsque j'arrive chez lui, avant même de commencer, je dis, bon, comme j'ai payé le transport, j'exige d'abord qu'on me verse le transport avant de vous parler de Jésus. Ah, frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, parce que c'est le même argument. Oui, même argument. J'ai payé le carburant pour venir chez vous. Donc, avant de vous annoncer l'évangile, j'exige qu'on me paye le carburant. Parce que j'ai payé l'imprimerie. Parce que j'ai payé l'édition. Parce que j'ai payé je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Et donc, j'exige, avant de lire mon livre, qu'on me verse de l'argent. On peut comprendre que un païen le fait, mais par le témoignage, par ces livres que tu écris, par ces livres-là, le Seigneur aussi peut toucher des personnes. Amen. Donc ces livres-là ne doivent pas être vendus. Une fois qu'il s'est vendu, l'esprit qui est derrière, ce n'est plus l'esprit de Christ, mais l'esprit de Mammon. Amen. Que ça, même que le livre, même quand on lise, même que ça donne de la chair de poule, mais ce n'est plus l'esprit de Christ, mais c'est l'esprit de Mammon. Ça, c'est l'émotion. Voilà, l'émotion. Cela n'a plus rien à voir avec l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Parce que même que ça soit des livres, que ça soit n'importe quelle chose, ces choses-là doivent être données gratuitement dans le but que toutes les classes, c'est-à-dire parce que si le livre est vendu, ceux qui n'ont pas d'argent ne pourront pas acheter. Avoir accès à ce livre. Alors que l'évangile doit être accessible à tous. Tout à fait. Pauvre, que tu sois pauvre, que le riche. Alléluia. L'argent ou pas argent. Là même en ce moment, je vais leur dire que même, si on comprend bien même là, ces pasteurs qui vendent les livres ou qui vendent les revues, ils veulent dire que, entre parenthèses, les témoins de Jéhovah sont mieux qu'eux. Parce qu'eux-mêmes, ils distribuent ça gratuitement. Oui, mais c'est la vérité. C'est une belle image. Voilà. Parce que les témoins de Jéhovah prennent la peine de partager. Quand même qu'ils sont faux. Tous leurs documents gratuitement. Je lis dans Proverbe 23, verset 23. Oui. La Bible dit, à qui est la vérité et ne la vend pas. À qui est la vérité et ne la vend pas. Alléluia. Alors quand on va dans un séminaire, on va pour aller faire quoi? Acquérir la vérité. Quand on achète un livre là, c'est à cause de quoi? Acquérir la vérité. Quand on achète les brochures, les documents, tout ça là. La vérité. Dieu dit, on ne doit pas vendre la vérité. Alors toi, tu vends ça là, c'est pourquoi? Donc en d'autres termes, on ne doit pas vendre la parole de Dieu. Claire. La parole de Dieu là, ça, on voit des personnes qui écrivent des choses et puis ils vendent ça. Frère, c'est pas Dieu que tu es en train de servir. Non, tu sers ton ventre. Ce n'est pas Dieu. Dieu. Ils écrivent sur le Saint-Esprit. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Le paraclet. L'intimité avec le Saint-Esprit. Proverbe 16, le verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Alléluia. Amen. Amen. Et même le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 2, à partir du verset 1er, dit quoi? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
D'ailleurs, ces livres qu'ils écrivent ne sont pas inspirés de Dieu. Jamais. Alléluia. Et c'est à cause d'aujourd'hui, quand tu parles de la saine doctrine, les gens sont stomaqués. Les gens sont étonnés. Mais ça vient d'où? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont donné des faux enseignements dans ces livres. Et ils ont vendu ces livres-là cher. Alléluia. Amen. Ils ont vendu ces livres cher. Et plusieurs, ceux-là qui ont un peu de moyens, prennent ces livres, ils deviennent orgueilleux. J'ai le livre de tel pasteur. Voilà. On en a rencontré plein. J'ai le livre de Thiel Sobon. J'ai le Justement. livre De Josh Meyer. de Joyce Meyer. J'ai le livre de tel ou tel pasteur. Frère, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et ces livres ne vous donneront pas accès au ciel. La Bible dit que beaucoup de connaissances sont une souffrance pour l'âme. Amen. Parce que cette connaissance ne prépare pas l'âme pour le ciel, mais bien au contraire, elle vous abétit. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais homme de Dieu, pourquoi je n'écris pas des livres? Mais je l'ai dit parce que le Saint-Esprit ne m'a pas donné de caution. Et puis, le livre de la vie est largement suffisant pour donner le ciel. Donc, pour écrire des livres, si Dieu ne m'a pas donné son accord, alléluia. Oui, j'écris des livres dans quel but? Pourquoi faire? Pour dire quoi à qui? Amen. Mais la parole de Dieu en elle-même, vous n'arrivez même pas à l'exécuter. Vous pensez que c'est des livres que je vais écrire que vous allez pouvoir exécuter. Et puis ces livres-là, le but c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Veillons à mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne. Et je veux dire aussi que si votre évangile n'a pas lieu de donner accès aux pauvres et aux démunis, bien aimé, ce n'est pas l'évangile de Christ que vous prêchez. Amen. Je répète, si l'évangile que vous prêchez n'est pas accessible aux pauvres, à la veuve, à l'étranger, n'est pas accessible aux démunis, n'est pas accessible aux désœuvrés, non, pas, je ne dirais pas les désœuvrés, les démunis, frères, ce n'est pas l'évangile de Christ que vous prêchez, c'est tout sauf l'évangile de Christ. Amen. À l'origine, ce feeling, ce mode des concerts qui sont payants viennent des États-Unis et sont venus en même temps que la traînée de l'évangile de la prospérité. Frères, le Seigneur nous a donné d'organiser des concerts chaque année, qu'on appelle 3 jours d'adoration non-stop. Frères, on n'a jamais rien vendu. Mais les dépenses qui sont effectuées dedans. On le fait en interne, avec nos fonds propres. Merci. Et les âmes sont gagnées. Amen. Quand je dis gagnées, pendant que les chantres se donnent à cœur joie pour louer le Seigneur, Des délivrances. des guérisons, des délivrances, des enseignements sont donnés. Et des baptêmes soldent ou concluent tout ce programme que nous organisons à l'honneur du Seigneur Jésus. Amen. Frères, si vous ne faites pas comme le Saint-Esprit nous a enseigné, vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur Jésus, mais le diable. Et en plus, le Seigneur nous donne de donner à manger à toutes les brebis qui viennent là et à boire gratuitement. Or, nous-mêmes, on n'a même pas les moyens que vous avez. Nous, on n'est même pas subventionnés. On fait tout sur fonds propres. Et on le fait avec cœur joie. Amen. Pourquoi? Parce que comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, l'un des fruits qui est le contentement nous anime. On ne fait rien par intérêt pécuniaire. On ne fait rien par esprit de divertissement. Ou pour démontrer qu'on est plus que les autres. Non. On le fait parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne, au travers de sa parole. Et si vous n'êtes pas en train de faire ça, frère, l'église, l'organisateur des spectacles, le pasteur, les chantres ne travaillent pas pour Christ, mais malheureusement pour le prince de ce monde qui est Mammon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a posé une question. Et en ce qui concerne la Bible alors, voilà. On voit beaucoup qui vendent des Bibles. Et par ces Bibles-là, beaucoup sont édifiés. Donc vous êtes en train de nous dire que les vendeurs de Bibles, ils sont en train de pécher aussi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alléluia. On a déjà mangé le plat de résistance. Alléluia. Maintenant, c'est le dessert. Alléluia. On termine par là. On termine. En réalité, les Bibles ne sont pas faites pour être vendues. Amen. Alléluia. Les Bibles ne sont pas faites pour être vendues. Mais ces personnes-là utilisent la Bible, ils vendent la Bible pour avoir de l'argent. Silas, laisse Alléluia. concentrer mon fils, s'il te plaît. Ils utilisent la Bible pour être vendue. Alors qu'en réalité, cette Bible que nous avons, si on retourne 500 ans en arrière ou 400 ans en arrière, pour avoir cette Bible-là, c'était tout un problème. Parce que, à cause de ce livre, les gens étaient persécutés. Tout à fait. Des gens étaient persécutés, je ne vais pas citer, par ce système romain. Et des gens étaient persécutés. Et c'était pas traduit dans toutes les langues. Il y avait l'araméen, L'hébreu. Et donc, puis le latin. Le latin. Donc il fallait maintenant qu'il y ait des traducteurs
qui vont aller traduire ça dans plusieurs langues pour que ce livre-là ne soit pas monopolisé, ne soit pas seulement pour l'affaire d'un système ou un groupe de personnes. Mais un groupe de personnes, mais pour que tout le monde connaisse la vérité. Amen. Alléluia. Donc ces traducteurs qui le faisaient là, c'était fait de telle sorte que les gens conservaient ça et chérissaient ça. Si on avait trouvé dans ces siècles-là, on avait trouvé ce livre-là chez toi ou bien dans ta maison, on faisait sortir cette famille-là et cette famille était détruite et brûlée. Mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre, non, excusez-moi, pas mon grand-père. Mon grand-père qui nous expliquait la Seconde Guerre disait que quand l'église catholique a commencé à se répandre en Côte d'Ivoire, oui, on leur interdisait formellement de lire la Bible. Vous voyez ça? Sous prétexte qu'ils allaient devenir fous. C'est vrai, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc il nous disait, ce que vous voyez aujourd'hui là, oui, qui est accessible à tout le monde, il y a 40 ans, il y a 50 ans, les colons, oui, du système catholique romain nous interdisaient formellement de lire la Bible, sans quoi on risquait de devenir fou. Donc c'est à quoi on venait, non, ça c'est la chose des blancs, hein. C'est eux qui comprennent cette affaire-là. Nous, on écoute seulement, jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence par toucher plusieurs Africains. Alors que c'est un venin et un mensonge que ce système, oui, ce système... Ils sont en train de signaler le live. Oui, le live que ce système-là a été instauré. Sinon, à la base, ce n'est pas fait pour être vendu. Alléluia. Donc cela ne doit pas être vendu. La preuve, quand il y a les campagnes d'évangélisation, on doit distribuer les Bibles pour que les personnes connaissent la vérité. Mais quand on voit ça que les gens vendent les églises, et dans les églises où ils les vendent, ils doivent se repentir parce que ce livre ne doit pas être vendu. Alléluia. Alléluia. Il ne doit pas être vendu. En aucun cas. En aucun cas. Il doit être partagé gracieusement. Ok. Pour que tout le monde ait accès à l'évangile. Les païens ont imprimé. Les païens ont imprimé ou des éditions ont imprimé ces livres-là. Et quand ils ont imprimé ces livres-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ces livres-là et les distribuer gratuitement pour que la parole de Dieu puisse envahir toute la terre. Rapidement, l'homme de Dieu va nous lire ce que on nous signale. Oui. Vas-y. La consommation des substances présentées dans ce live pourrait nuire à ta santé. Hein? Le diable n'est pas content. Parce qu'il aurait voulu qu'on tourne les reins, qu'on danse, qu'on fasse beaucoup de choses que beaucoup de jeunes Africains font sur le live. Frère, ces moteurs ont été inspirés par le diable pour distraire le peuple de Dieu, pour l'endormir. Mais le Seigneur nous a inspiré d'utiliser ces moteurs. Quand je parle de moteurs, ici je fais allusion à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc nous les utilisons pour éveiller les consciences. Amen. Amen. Pour défendre la cause de Christ. Pour privilégier l'évangile vrai, pur, originel. Et non pas pour endormir ou pour endoctriner ou pour abêtir le peuple de Dieu. Donc, enfants de Dieu, notre devoir est celui-ci. Vous préparez pour le ciel. Amen. Et c'est pourquoi nous allons nous concentrer sur ce que le Seigneur nous a enseigné. Alléluia. Amen. On va conclure. Je disais tout à l'heure que c'était le dessert. Est-ce qu'on va permettre à chaque homme de Dieu de conclure? Je pense que le peuple de Dieu a compris. Est-ce qu'on a encore des questions à ce sujet-là? Bon, il y a une question qui a été posée là. La question, bon, c'était par rapport au chantre. Il posait la question, est-ce qu'on pouvait payer le transport d'un chantre pour un chantre qui a été peut-être invité dans une croisade d'évangélisation? Est-ce qu'on pouvait payer son transport pour qu'il puisse se rendre à la croisade? Mais naturellement, cela relève de la liberté des hommes de Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas de mal. S'ils ont les moyens de payer le transport du chantre, des serviteurs qui sont venus. Ici, ce n'est pas le chantre qui exige qu'on lui verse un cachet. Amen. Naturellement, si on a les moyens qu'on peut aider le chantre en leur payant le transport, il n'y a pas de mal en cela. Amen. Le mal, c'est quand le chantre lui-même s'érige en homme d'affaires et utilise le don ou le talent que le Seigneur lui a donné pour le monnayer. Là, ça devient un piège pour son âme. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Sinon, il n'y a pas de mal à ce que un homme de Dieu paye le chantre, paye le transport d'un chant, d'un instrumentiste et tout ça. Il n'y a pas de mal à cela. Alléluia. Amen. Conclusion. On va inviter les hommes de Dieu à conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Les montants qu'on va payer pour entrer, pour aller assister à un concert, les livres que le pasteur va vendre, les séminaires qui sont vendus. Il y a même des communautés, des assemblées, où pour aller dans l'assemblée, on paye à l'entrée. Il y a un montant qu'on paye avant d'aller prendre place pour assister au culte dédié à Dieu. Quand on regarde l'image de toutes ces doctrines de démons, ces confusions, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Nous disons que, selon Matthieu 10 au verset 8,
Le Seigneur dit que vous avez reçu gratuitement, Amen. donné gratuitement. Le Saint-Esprit, quand tu l'as reçu là, tu n'as pas payé. Tu n'as rien donné. Les chansons qu'on chante là, on les chante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Toi, tu n'as pas payé pour recevoir le Saint-Esprit. Toi, tu t'en vas payer, tu t'en vas vendre ça pourquoi? Voilà. Donc, ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, ce que vous êtes en train de faire dans les églises. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne peut pas être vendue. Tout ce qui est vendable. Tout ce qui est autour de l'œuvre de Dieu là, on ne vend pas ça. Parce que Dieu ne nous a pas prescrit cela. Donc, vous le faites contre la parole de Dieu. Et votre fin sera la perdition si vous ne vous repentez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Le micro. Bien-aimé, comme l'homme de Dieu l'a cité dans le livre de Matthieu 10, d'abord il faut connaître que l'œuvre de Dieu, c'est de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nos prédécesseurs dans la foi, nos pères dans la foi, ont servi le Seigneur sans rien demander en retour. Amen. Alléluia. Nous l'avons vu avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tous ces détails. Alléluia. Amen. D'abord, je vais donner un conseil d'abord à tous ces jeunes-là qui sont des instrumentistes. Oui, tu es batteur, mais la batterie là n'est pas pour toi un travail. Alléluia. La batterie là, tu le joues à l'église, mais le lundi, il faudrait que tu partes au travail. Alléluia. Il faudrait que tu travailles. C'est quand tu ne travailles pas que ces choses vont arriver et tu as dit que non, toi tu es batteur professionnel. Mon frère, il faut aller, tu as travaillé. Alléluia. Amen. Quand tu vas travailler, ça va t'aider. Alléluia. Amen. Maintenant, l'œuvre du Seigneur là n'est pas monnayable. On ne vend pas, on ne commercialise pas l'œuvre, le don. Le don là, on ne peut pas, tu ne peux pas l'utiliser pour avoir de l'argent. Une fois que tu le fais, ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit, mais c'est l'esprit de Mammon qui est derrière. Alléluia. Amen. Comme je le disais dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi chantre. Alléluia. Instrumentiste, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Mais les fruits là, c'est pour quel but? C'est pour gagner des âmes. Amen. Alléluia. Par l'instrument là, qu'est-ce que Jésus gagne derrière? Alléluia. Et le résultat là, c'est de gagner des âmes pour porter des fruits. Alléluia. Donc, bien aimé, tu ne peux pas prendre le don des chantres et aller organiser des spectacles pour gagner de l'argent. Mais ces spectacles-là sont pour toi un programme d'évangélisation et à travers les cantiques qui sont apportés, les malades sont guéris et les âmes se convertissent et acceptent réellement le Seigneur. Mais puisque les personnes ont changé l'esprit, c'est-à-dire de l'évangélisation, et c'est devenu des programmes de concert pour gagner de l'argent. Là, c'est de la distraction. Et c'est du divertissement. Et le Saint-Esprit n'est pas dedans. Donc, frère, toi, tu organisais des programmes, ou sœur, tu organisais des programmes, où tu partais participer à ces artistes de renom qu'on voit là. Ce ne sont pas des chrétiens. Tu dois te repentir. Et toi aussi, tu participais à ces choses, tu dois te repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ véritablement. Parce que quand Christ est en toi, tu es réellement libre et tu es réellement affranchi. Mais c'est parce que tu n'es pas encore affranchi de l'esprit de Mammon que tu organises ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je suis dans Proverbe chapitre 23, le verset 23. Il dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. J'aimerais toucher et parler des personnes qui écrivent des livres sous la coupelle ou sous l'ogis du Saint-Esprit et qui vendent ces livres-là. Bien-aimé, un livre, selon toi, qui t'a été donné par le Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, ainsi que l'instruction, vient du Saint-Esprit. Il est préférable pour toi d'écrire un livre, mais de ne pas vendre ce livre, de donner cadeau gratuitement à une personne pour que cette personne acquiert de la sagesse, de l'instruction ainsi que de l'intelligence. Maintenant, si tu peux vendre ce livre-là, tu es un voleur. Tu es un voleur. Soit tu décides de ne pas écrire de livre, soit si tu décides d'écrire un livre, tu ne dois pas vendre ce livre. C'est obligatoire. Tu ne dois pas vendre ce livre. Il n'y a pas d'argument qui tienne devant Dieu. Parce qu'il est clair, on dit acquiert la vérité.
Si tu crois que dans Jean 17, 17, il dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est là. Donc si tu crois que la sagesse, l'instruction, l'intelligence, ça, t'est donnée par le Saint-Esprit, tu ne peux pas vendre ce que le Saint-Esprit t'a donné. Gratuitement, non. Tu donnes ça gratuitement. Donc, bien aimé, toi qui es en train de vendre des livres et derrière ces livres-là, tu reçois de l'argent, le Saint-Esprit t'a déjà quitté. C'est fini. Tu as déjà ta récompense, tu l'as reçue ici-bas. Donc, bien aimé, sors de cette œuvre-là et marche réellement avec le Seigneur. Embrasse véritablement la sainte doctrine pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pour ma part, ce que je vais dire, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, nous dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Gloire à Jésus. On peut t'inviter à aller prêcher l'évangile quelque part. C'est permis. Et quand tu vas, il n'était pas permis de monnayer de l'argent. Il n'était pas permis de donner un cachet avant d'y aller. D'exiger. D'exiger un cachet avant d'y aller. C'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le fait d'exiger un cachet, bien aimé, cela n'est pas utile pour ton âme. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, cela n'est pas utile pour ton âme que d'aller chanter et monnayer de l'argent. Que d'aller louer le Seigneur, soi-disant, et monnayer de l'argent. Tout ce que tu vas faire en mettant de l'argent devant, c'est maman qui t'est en train de servir. Alléluia. C'est maman qui est en train de servir et cela n'est pas bénéfique pour ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Cela ne t'édifie pas. Alléluia. Cela n'édifie en aucun cas. Tout est permis. En jouant les pianos, les guitares et autres. Tous ces instruments-là, c'est permis, dit le Seigneur. Amen. Mais cela n'est pas permis que tu fasses de cette œuvre-là une source lucrative. Parce que le Seigneur ne nous demande pas cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui est utile, c'est de donner le don que tu as gratuitement. En retour, si les gens sont touchés et qu'ils veulent te bénir, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Si les gens sont édifiés et que Dieu les touche et qu'ils veulent te bénir par une offrande, par une action de grâce, il n'y a pas de problème. Là, c'est utile pour ton âme. Mais pas que tu exiges, pas que cela soit une manière de servir le Seigneur. Le Seigneur n'a pas exigé cela dans sa parole. Nulle part ce n'est écrit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit des églises. Amen. Je vous remercie. Alléluia. Tout le monde a fait un tour de table. Alléluia. Alors, on va lire un passage dans Colossiens 3, le verset 23 à 25. Il va lire. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Bien, mais pour tout ce qui concerne le programme, comme nous avons parlé, toi qui voudrais organiser un programme, il faudra que tu sois inspiré par le Saint-Esprit. Parce que si tu fais un programme qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est inspiré par Satan. Et en faisant ce programme-là, l'esprit qui va descendre, ça ne sera pas l'esprit de Christ, mais l'esprit de Satan. Et tu seras en train de vendre les brebis du Seigneur encore à Satan. Tu seras en train de les livrer à Satan. Donc, bien aimé, il faudrait que tout ce que vous allez faire comme programme, que ce soit de l'évangélisation, que ce soit le programme de séminaire, tous ces programmes que vous allez faire là, il faudrait que tous ces programmes soient inspirés du Saint-Esprit. Sinon, vous serez en train de servir Satan. Et vos efforts seront vains. Parce que pour la fin, vous irez en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux écrire un livre. Il faudrait que le Saint-Esprit t'inspire. Si le Seigneur t'a pas envoyé d'écrire un livre, ne fais rien pour que tu sois vu des hommes. Ne fais rien pour être acclamé ou pour être élevé par des hommes ou pour être honoré par des hommes. Il faudrait que nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous fassions tout pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de Jean 4, versets 23 à 24, le Seigneur déclare ceci: le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père recherche.
Alléluia. Bien aimé, adorer Dieu en esprit, en vérité, veut dire quoi? Cela sous-entend que Dieu est esprit. Cela veut dire qu'il est immatériel. Et si nous devons l'adorer de façon immatérielle, loin des actes pécuniaires, loin de la cupidité, loin du vol, loin du divertissement, loin de la fanfaronnade, loin des spectacles à l'américaine qu'on voit dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de communautés. Bien aimé, rendre culte à Dieu, ce n'est pas aller en boîte de nuit. Je vais prendre le contre-pied des hommes de Dieu. Toi, organisateur des spectacles, qui sais pertinemment que tu ne fais rien pour Dieu, continue d'organiser tes spectacles en les faisant payants. Ce qu'on fait, nous avons deux pères sur la terre. Nous avons le Père éternel et le Père du mensonge ou de la mort éternelle. Si nous avons pris fait cause pour le Père éternel, et que toi, tu as décidé de prendre fait cause pour Satan ou pour Mammon, continue de le servir. Ce qu'on fait, les Saintes Écritures nous rappellent que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Jeune instrumentiste, tu as décidé de vendre tes dons et tes talents. Fais-le bien. J'espère pour toi que tu seras multimilliardaire. Parce qu'il y a un endroit qui t'attend. Il y a un endroit qui t'attend après avoir égrené cette folie de vendre ce que Dieu t'a donné gratuitement. Chante de l'Éternel. Toi aussi. Tu as décidé de vendre les talents que Dieu t'a donnés. Fais-le bien. J'espère que tu auras la trempe de Beyoncé, de Lady Gaga et consorts. Fais-le bien. Sois mondialement connu. Sois au sommet de la terre. Sois reçu par toutes les autorités du monde. Fais-le bien. Je crois que c'est ce que le Seigneur avait dit à Judas Iscariote. Ce que tu veux faire, fais-le bien. Toi aussi, jeune pasteur, qui avant d'aller annoncer la parole de Dieu dans une communauté, exige qu'on te verse un cachet, qui monnaie les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Fais-le bien. Ah, faut bien faire, hein. En tout cas, chez nous encore, il y a un adage qui dit, quand tu veux gâter là, faut bien gâter. Ne fais pas les choses dans la demi-mesure. Pêche bien. L'argent que tu vas avoir au nom de Jésus, faut l'avoir. Les voitures que tu veux collectionner, collectionne-les. Les femmes que tu vas avoir, au nom de Dieu, faut les avoir. Le mal que tu veux faire, amplifie-le. Vole, tue, pille, détourne, distrait le peuple de Dieu. À la fin, tu auras ton solde. À la fin, tu auras ton salaire. Mais ne dis pas que Dieu n'a pas permis que tu tombes sur cette vidéo afin de t'interpeller. Ne dis pas que tu ne savais pas. Je vais te rappeler ce qui est arrivé à Géasi. Excusez-moi. Selon le livre de 2 Rois 5, verset 27. La Bible dit que la lèpre de Naaman s'est retenue contre lui. Mais le drame, c'est que ce n'est pas seulement sur Géasi que la lèpre a frappé. Mais la lèpre a aussi frappé toute sa progéniture, sa postérité, ses enfants, sa femme, son personnel de maison. Tous ceux qui étaient liés de proche ou de loin à Géasi ont été frappés par la lèpre de Naaman. Donc, en utilisant l'esprit de cupidité pour te faire de la monnaie sur le compte de Jésus, il n'y a pas toi seulement qui est maudit, ta femme est maudite. Tes enfants qui n'ont rien demandé sont maudits. Tes petits-enfants qui sont dans tes reins sont maudits. Tes arrière-petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Et si eux aussi sortent et qu'ils ont la même attitude que toi, 4 générations seront frappées de malédiction. Parce que ce que tu sais, c'est qu'on n'utilise pas le nom de Jésus en vain. Ce que tu sais, c'est qu'on ne peut s'asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce que tu sais, c'est qu'on ne peut boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Donc si tu es malin, révise ta position, répands-toi. Et ce que tu faisais en abusant des brebis du Seigneur, ne le refais plus. Ce que tu faisais pour te faire de l'argent, va le faire dans le monde. Il est normal que dans le monde, tu vendes tes talents. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, lorsqu'il s'agit de la gloire du Seigneur Jésus, tout doit se faire sur le sceau de la gratuité. Aller annoncer l'évangile, c'est gratuit. Aller chanter pour Jésus, c'est gratuit. Si tu penses que Dieu t'a donné les moyens d'organiser des spectacles, fais-le gratuitement. Et n'oublie pas le parfum que le Seigneur adore. Que tout se fasse dans la sainteté. Sinon, si vous faites tout gratuitement, et que la sainteté n'est pas même le fondement de ce que vous faites, tout ce que vous faites est inutile. Donc les chantres en collant, c'est inutile, c'est en vain. Les chantres en pantalon, c'est en vain. Les chantres qui mettent des mèches, inutile, c'est inutile. Les chantres qui ont des dreads, c'est inutile. Quoi d'autre? Les chantres qui sont en jeans, inutile. En faux cils, inutile. En faux ongles, inutile. En pantalon, inutile. En collant, inutile. Qui ont des dreads, inutile. Qui ont des deux tons, inutile. Qui ont des barracudas, inutile. Qui ont des bagues, inutile. Qui chantent par séduction, inutile. Qui pensent que c'est leur voix qui
va faire effet, Inutile. qui n'ont pas de vie de consécration, Inutile. qui ne jeûnent pas, Inutile. qui ne prient pas, Inutile. qui ne cherchent pas la volonté du Seigneur. Inutile. Ce que vous faites, c'est inutile. Homme de Dieu, pour ajouter, toutes les chantes qui portent mèche et qui parlent la langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Merci, papa. Les corios, carios, ricassé, cassé, cassé. Elles sont minies. Elles ont beaucoup de rouge à lèvres. Faux ongles, faux cils. Corios, Chaîne au cou. rebrébré, À rebrébré. pantalon. C'est pas Dieu. Parce que tout parler en langue est suivi d'interprétation. Si ce n'est pas le cas, fermez-la, convertissez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Bien aimé, c'est le lieu